Bonjour à tous, je vais vous montrer l'utilisation de l'application Swarovski DS Configurator qui permet d'utiliser donc votre lunette Swarovski DS, de la régler, de la configurer. Donc vous allez rechercher dans la liste des applications Swarovski celle qui nous intéresse, la DS Configurator, et la télécharger. Donc cette application est en train d'être téléchargée, va vous permettre de régler donc votre projectile, votre munition, et également de régler tout ce qui va apparaître dans votre collimateur, c'est réglé directement dans l'application. Et ensuite de synchroniser tout ça pour l'envoyer dans la lunette. Voilà, donc c'est en train de télécharger. Donc vous pourrez directement choisir ce qui va s'afficher, la manière dont ça s'affiche sur votre lunette, et puis choisir votre munition. Vous pouvez la changer donc directement dans l'application et l'envoyer dans la lunette, ou rentrer les caractéristiques de vos propres munitions si vous les rechargez vous-même. Voilà, c'est en train de finir de télécharger. L'application vous fait également une petite démonstration à l'écran de ce que vous allez voir, donc en fonction de la distance qui va être calculée. Vous verrez directement ce qui s'affiche et comment modifier votre visée. L'application est prête. Je vais donc l'ouvrir. Bon, j'ai un téléphone capricieux aujourd'hui. Ouvrir, il ne veut pas. Je vais la chercher ici, DS, voilà. Donc vous mettez vous allumez le Bluetooth, ok. Ici vous avez un petit mode d'emploi qui va vous expliquer comment utiliser votre lunette, donc comment faire les premiers réglages. Comme une lunette classique en fait, vous allez tirer à une certaine distance et puis vous allez aligner votre collimateur avec les réglages fournis sur le point d'impact. Ensuite, il vous explique comment configurer votre application. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et puis quelques réglages. Donc, appuyez sur la croix en haut à droite. Et vous allez donc chercher votre lunette. Vous la mettez en mode pairage. Donc, sur la lunette, vous appuyez sur le bouton plus et moins pendant 3 secondes. Et vous avez une lumière qui clignote au-dessus de la lunette. Vous allez donc appuyer sur Find Rifle Scope. Et il va vous trouver votre lunette rapidement. DSNC, c'est la mienne. Je la sélectionne. Voilà. Et je l'enregistre. À partir de là, cette lunette est connectée à mon téléphone. Ok. Et je peux donc voir les informations. Le niveau de la pile, ce qui est pratique, savoir si votre pile est vide ou pas. Et puis donc vous avez deux parties, calibration en gris, setting en blanc. La calibration va vous permettre de donner vos données balistiques. Et puis les settings vont permettre de choisir ce que vous affichez et de la manière dont vous l'affichez dans votre réticule, qui est présenté ici. Donc on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Et quand vous aurez fini, vous ferez Transfer Now tout en bas. Donc les réglages de calibration vont être propres à chaque personne, chaque utilisation. Vous appuyez sur le petit crayon et vous pouvez régler donc en premier la hauteur de l'axe de votre lunette sur l'axe de votre canon. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment calculer ça, c'est assez simple. Donc, mettons que vous soyez à 6 cm, vous mettez 6 cm. Vous choisissez ensuite votre munition. Donc, il y a une base de données importante sur toutes les munitions, une énorme partie de quasiment toutes les munitions. Si vous tirez avec des Norma en calibre 30-06 comme moi, vous avez par exemple une AccuBond de 11 grammes. La munition est rentrée. Le poids, donc 180 grains, 11,7 grammes est rentré. La sortie du canon est calculée à 815 mètres secondes. Ce sont des données constructeurs moyennes. Ça veut dire que si vous avez la possibilité de calculer cette vitesse avec un chronomètre, dans un club de tir par exemple, faites-le, vous aurez une meilleure précision. Si vous êtes tireur sportif, vous le ferez évidemment puisque c'est un peu la base. Et donc ce projectile est déjà donné pour un coefficient de 0,5. Si ça vous convient, vous appuyez sur valider en haut à droite. Si vous êtes
rechargeur, vous rechargez vous-même vos munitions, vous allez appuyer sur Hand Load. Et là, vous allez pouvoir choisir votre votre fabricant. Vous avez des ogives RWS par exemple. Vous êtes en calibre 30-06. Les données ici sont uniquement du texte, donc c'est pour que vous sachiez ce que vous avez rentré. La balle, si vous avez une balle Evo Green par exemple. Voilà. Et ensuite, vous allez rentrer la taille de votre projectile, 136 grains par exemple. Vous avez calculé votre vitesse en sortie du canon, 936 mètres secondes. Okay. Et vous connaissez votre coefficient balistique à 450. Donc à partir de là, ce sont les données propres à votre projectile, votre munition. Vous la validez et le calculateur balistique va en prendre compte et calculer tout à partir de là. Les conditions de votre réglage, donc de tir de réglage, vous allez rentrer votre altitude ici, si vous êtes à 50 mètres du niveau de la mer. En été, vous êtes à 25 degrés. C'est important puisque lui, c'est à partir de là qu'il va calculer votre trajectoire. La distance à laquelle vous avez fait votre tir de réglage, si vous êtes un pas de tir à 50 mètres par exemple, ou à 90 mètres, vous pouvez le rentrer. Mettons 100 mètres, c'est une bonne distance. Vous envoyez tout ça, et à partir de là, toutes les données du projectile et du réglage sont prises en compte. Le reste, le blanc, c'est ce qui va vous permettre de modifier votre affichage. Donc votre affichage en bas ici, vous pouvez donc choisir le temps d'affichage, le temps pendant lequel votre collimateur va rester allumé. Lorsqu'il s'éteint, il vous prévient avec un petit cadran, un sablier, il vous prévient que ça va s'éteindre. À ce moment-là, soit vous bougez la lunette, soit vous appuyez sur un bouton et ça repart pour 60 secondes. Vous pouvez choisir d'afficher l'indicateur d'alignement. Donc c'est un petit niveau, on ne voit pas sur l'écran ici, c'est un petit niveau comme un niveau à bulle qui vous indique d'incliner à droite ou à gauche pour être parfaitement horizontal. Vous pouvez choisir de l'enlever, mais c'est assez pratique, donc je le garde. Vous pouvez choisir ici Wind Edge Mark, c'est l'affichage des traits rouges que vous voyez en bas de l'écran. Si vous l'enlevez, vous n'avez plus que le point qui se déplace. Là également, c'est assez pratique, surtout que ça vous permet de bien voir le point qui n'est pas toujours très visible. Et puis de corriger le vent donc, avec les graduations. Ces graduations, vous pouvez choisir d'avoir des graduations de 1 mètre seconde jusqu'à 5 mètres seconde. Évidemment, les graduations sont beaucoup plus espacées, puisque vous allez faire des grandes corrections quand il y a plus de vent. Donc vous choisissez une valeur qui vous convient. Un jour de grand vent, par exemple, vous allez choisir 5-10 mètres secondes, et puis un jour de vent faible, vous pouvez choisir 1 ou 2. Pour l'instant, on va rester à 3, c'est une valeur moyenne. Vous avez ensuite Reticle, la taille du point, qui vous indique le point de visée. Si vous pouvez le mettre très fin, là il disparaît quasiment, hein, ou très gros. Moi j'aime bien très gros. Vous allez choisir ce qui vous plaît. Vous allez ensuite choisir Line Thickness, c'est l'épaisseur du trait, donc qui vous permet de corriger le vent. Vous pouvez le mettre très fin, ou au contraire très gros. Très gros, je trouve que c'est trop gros et ça empiète un peu sur la vision. Moi j'aime bien qu'il soit assez fin. Ensuite vous avez 3 champs, slot 1, 2, 3, qui vous permettent à gauche de l'écran, en rouge, de choisir ce que vous allez afficher. Donc wind speed, ce n'est pas la vitesse du vent qui est affichée, c'est à quoi correspond chaque graduation. C'est-à-dire que vous avez choisi à l'écran ici 3, 6 qui vous permettent de corriger de 3 ou de 6 mètres secondes. Si vous pouvez choisir de l'enlever, mais du coup vous ne savez plus à quoi correspondent vos graduations. Donc pour moi c'est une information importante si vous avez choisi d'afficher la correction de vent. Le champ numéro 2, vous avez la vitesse du projectile à l'impact, puisque en sortie, vous l'avez paramétré plus haut. Donc vous pouvez choisir de l'afficher ou pas, ou pour les chasseurs, d'afficher une knockdown power, donc l'énergie en joule à l'impact, ce qui vous permet d'être sûr d'avoir suffisamment d'énergie à l'impact sur l'animal. Et puis le dernier champ, que vous pouvez également choisir d'afficher ou non, c'est par exemple le temps de vol de votre projectile. Donc 0,10 secondes ou 0,40, 0,5 pour 400 mètres par exemple. Donc c'est pour savoir à quel moment le temps entre le départ du coup et l'arrivée. Donc tout ça c'est configurable, vous choisissez ce qui vous convient, moi c'est à peu près ça que j'ai choisi. Et puis vous avez à l'écran ce qui va apparaître. Une information intéressante en bas, vous avez Maximal Correctable Distance à 25. Ça veut dire que
ce n'est pas la distance maximale à laquelle vous pouvez tirer, c'est la distance maximale où vous pouvez afficher votre correction en rouge, là, à 716 mètres. Ça veut dire que si vous zoomez au maximum, qui est de 25, ce collimateur va descendre. Plus vous zoomez, plus il va descendre, parce que lui, il est fixe par rapport à l'image, mais comme vous zoomez dans l'image, vous agrandissez, et donc lui, il va descendre pour corriger, automatiquement, évidemment. Une fois que vous avez une cible à plus de 700 mètres, eh bien ce collimateur va être tout à fait au bas de l'écran, et vous ne pourrez plus afficher à la fois votre magnification maximale et le point d'impact, la correction. Donc ça veut dire que vous serez obligé de réduire le zoom dans ce cas-là. Voilà pour cette information. Donc ça vous donne une petite idée de la performance de votre projectile, puisque plus cette distance va être élevée, plus votre projectile a une courbe tendue. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez maintenant transférer tout ça dans la lunette en appuyant sur le bouton transfert, transfert now, ça prend quelques secondes en Bluetooth. La lunette donc arrête de clignoter, se met en point continu, et toutes ces informations balistiques et de réglage sont maintenant dans votre lunette. Vous n'avez plus besoin de l'application pour utiliser votre lunette. Tout est dedans. Vous en aurez besoin uniquement si vous décidez de changer de projectile ou de changer les affichages s'ils ne vous conviennent pas. Voilà, donc votre lunette est prête à être utilisée. Suivez-moi, abonnez-vous pour suivre la suite et pour voir ce qui se passe dans le réticule, donc en fonction des visées. Merci, à bientôt.